Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal au Bled de la capitale sur la radio. La Bled de la capitale, deuxième rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi. On reçoit Monsieur Mungengi Darel Edvan, c'est ça? Et mademoiselle Missunga Dervina Yesli, qui sont tous deux des étudiants du département d'histoire et d'archéologie et qui viennent nous parler des journées de l'historien et de l'archéologue. Edvan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est Yesli, hein? Oui. Yesli. Ah d'accord, ok. Ça, c'est mignon comme prénom. Merci. C'est la sœur de Yes May. Ah, Yesli, c'est la sœur de Yes May. Chelsea, c'est Yesli ou Jesli? Yesli. D'accord, ok. Ah, Yesli, donc vous êtes des étudiants du département d'histoire et d'archéologie. Oui. On fait quoi? On apprend quoi là-bas, l'histoire et à l'archéologie? On apprend l'histoire. On a découvert tous les squelettes déjà des dinosaures, des machins, les gens. Vous aussi, vous avez déjà, les gars ont tout découvert. Ils ont tout trouvé. Est-ce qu'il y a encore des trucs enfouis? Loin de là. Ah bon, hein? Non, toujours, ça ne manque pas. Vous faites quoi au département d'histoire et d'archéologie pour le Gabon? Dans votre cursus, c'est contenu de quoi? Bon, le cursus déjà, histoire et archéologie, comme vous voyez, c'est deux parcours. Donc il y a le parcours histoire, parcours archéologie. Le parcours archéologie, lui, se consacre à l'étude préhistorique. Et à l'étude préhistorique, et aussi peut analyser en fait des civilisations qui sont un peu cachées et tout, par les vestiges qu'on peut retrouver. Comme les Incas. Bon, un peu tout quoi, un peu tout. Genre utiliser les peuples d'avant l'histoire. En fait, c'est ça l'archéologie quoi. C'est une science pour ça. Et l'histoire, c'est l'histoire de l'homme quoi, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont les deux parcours et tout. On peut utiliser l'histoire, on peut les analyser sur le plan politique, économique, social et tout ça. Donc Jonathan se vient pas là, il y a la Tolowaye. C'est l'archéologie ça. Non, c'est pas l'archéologie. Mais c'est l'archéologie. Ce sont les archéologues qui ont retransmis l'histoire. Et puis Mel Gibson a fait le film. Et pas là, il y a la Tolowaye. Donc les journées de l'archéologie, c'est quand? Les journées de l'historien et de l'archéologue, c'est du 18 au 20 à l'université. À l'université Omar Bongo. Vous ne partez pas faire ça à la Lopé. C'est là-bas qu'on a découvert les petits fossiles. Bon, vu que nous étudions dans les locaux de l'université Omar Bongo, nous sommes étudiants. Mais vous êtes là toute l'année. Auront lieu au départ à l'université. D'accord. Il y aura quoi au programme? Au programme, nous avons 3 journées. L'essentiel, c'est la journée scientifique, qui est la première journée. Nous aurons une conférence, l'exposition et surtout le vernissage du chat. La conférence, ce sera quoi le thème? Le vernissage du chat. Oui. Attends. Oh. Non, pas ton chat. Pas le chat qu'on mange. C'est le chat qu'on mange. Non. Le chat, c'est le cahier d'histoire et archéologie. Ah, le chat, cahier d'histoire et de l'archéologie. en fait, c'est une revue. Si on avait seulement rajouté genre le thé à la fin. Le vernissage du chat. C'est HA. Ah, ok. La conférence va tenir sur quoi exactement? Vous pouvez prendre votre programme, il n'y a pas de souci, et le déposer sur la table, voilà, pour nous le présenter. Bon, pour la journée scientifique, c'est plus Curtis qui pourra vous le décortiquer dans le moins de détails. Tu t'appelles aussi Curtis? Ouais, c'est aussi Curtis. Ah, tu t'appelles Darren Edvan Curtis. Yes, ou bien les archéologues, je veux dire, changer. Je t'appelle aussi Curtis. Ouais. Les archéologues sont hip-hop, c'est pas possible. Vous êtes en quel niveau déjà? Bon, Non, pour toi. T'es en quel niveau déjà? Bon, je suis en licence 3. Ah, d'accord. En licence 3, c'est toi le responsable de... On appelle ça comment? Non, l'historien. C'est comme ça que vous appelez votre association? Non, c'est pas comme ça. En fait, nous sommes des comités pour l'organisation des journées de l'historien. Moi, je suis représentant du comité scientifique. D'accord. Ah, donc toi, tu es un gars qui maîtrise la science, le thème et tout ça de la conférence. On essaie de maîtriser. Tu es déjà à l'université, tu essaies encore. On essaie toujours. Tu es déjà en licence. On essaie toujours parce qu'on ne sait pas tout en fait. D'accord, on ne sait pas tout. Donc pour la journée scientifique, ce sera le 18, c'est la première journée. Nous allons commencer par une conférence débat.
cette conférence-là, pendant cette conférence, il y aura des enseignants qui vont venir étaler, on va dire, discuter sur l'Afrique dans la mondialisation des échanges, dynamique historique dans la longue durée. Dynamique historique dans la longue durée. L'Afrique dans la mondialisation des échanges. Nous aurons divers enseignants du département d'histoire et archéologie et peut-être des externes aussi qui pourront venir un peu discuter sur les problématiques de l'Afrique dans la mondialisation des échanges. D'accord. Ça, c'est le premier point de cette journée. Ensuite, nous aurons des représentations théâtrales. D'accord. Qui vont illustrer un peu, dans ces représentations, nous aurons 3 grandes représentations théâtrales dans cet ensemble de théâtre. Nous aurons la première qui s'articule autour de l'évolution de l'homme préhistorique. Nous allons représenter devant la foule et tout. La représentation de l'homme préhistorique, son évolution. Ensuite, nous allons parler du coup de l'État de 1964, qu'on ne parle pas beaucoup pour le Gabon. Ça, c'est en termes d'histoire. Ça, c'est en termes d'histoire. Après l'archéologie, nous allons évoquer le coup d'État de 1964. Et après, nous allons... Le coup d'État manqué. Oui, bien sûr. Okay. Encore qu'enfin, c'est quand même un coup d'État. C'est quand même un peu qui a failli réussir, mais bon. Ben, c'est manqué. Bien sûr, il est manqué. Et après, nous parlerons de la conférence nationale de 1990. La dernière représentation théâtrale. Et enfin, pour clore la journée, nous aurons une représentation, on va dire, c'est-à-dire des masques du pays. C'est-à-dire, nous allons présenter des masques des différentes provinces du pays, essayer de les expliquer et aussi présenter en fait les œuvres de nos enseignants, des œuvres et des œuvres, des livres, des articles, les enseignants du département d'histoire ont produit et tout ça, présenter ça à ceux qui viendront à la conférence et tout. Et finir aussi pour présenter la revue du chat. Le chat qui sort, oui, une revue. Le cahier d'histoire et d'archéologie qui sortira et tout. Ceux qui seront intéressés vont devoir l'acheter. Sérieuse. Il fallait que je fasse ça me tentait trop, le chat. Non, c'est pas le chat que vous entendez en fait, c'est le cahier d'histoire et archéologie. Donc en fait, c'est une revue qui sort, qui est annuelle, en fait, qui sera disponible cette journée-là. Donc, Dervina, toi, tu vas nous présenter quelle partie du programme? Bon, en dehors de la journée scientifique, nous avons aussi 2 journées. La deuxième sera consacrée à la kermesse et la troisième sera consacrée au bal. D'accord. Pendant la kermesse, on aura les jeux de kermesse, les jeux de société, la course, sac. oui. Vous aurez le ludo, la dame, les échecs. Bien sûr. Mais surtout, nous aurons des artistes du département et ceux de l'université qui devront prester durant cette journée. Vous avez des artistes là-bas? Oui, des artistes en herbe. En herbe, oui. Voilà. C'est évident. Et Non, je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas les artistes dans l'herbe. Ok. Donc il y a la kermesse, la prestation. Après il y a le bal. Le bal c'est pour la 3e journée. Mais le matin nous avons le match de gala qui va opposer les enseignants du département et les étudiants. D'accord. Et nous aurons aussi le match des filles, des licences et les masters. D'accord. Vous les étudiants de l'université de Mabongo, vous venez seulement ici quand c'est pour parler des affaires des fêtes? Non. Bon, nous, en fait... Jamais vous ne venez nous parler des histoires, de l'évolution scientifique dans vos départements. Hein. On vient de le faire, en fait. Parce que la journée... Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Hein, c'est du 18 au 20. Le 18, il y a une conférence. Comment se porte l'IOB? L'IOB se porte bien. Non, ça, c'est pas eux. Ils ne sont pas les ambassadeurs de l'IOB. Non, quand je dis comment se porte, je ne dis pas qu'ils sont ambassadeurs, ils sont étudiants à l'IOB. Donc, je leur demande comment ça se passe. Ça, au moins, vous pouvez répondre. Comment ça se passe à l'IOB? Par rapport à nos études, ça va. Puisque vous avez fini l'année. C'est aussi bien de dire si vous avez fini l'année, non? Vous avez fini l'année, vous avez fini le programme. Parce que si vous faites une conférence, vous bouclez avec un match de gala et une soirée de gala, en réalité, sous d'autres cieux, on fait ça quand l'année est terminée. Quand le programme est bouclé. Donc alors, normalement, la question ne se pose pas, en fait. Donc l'année est terminée. C'est pour ça que je vous demande comment ça se passe. Vous dites oui, ça se passe bien et tout, ça s'est bien passé. Pourquoi vous avez peur de parler de l'IOB? Mon Dieu. Donc, Dervina et Darel, comment faire pour participer à tous ces événements? Il faut être étudiant des départements ou bien les visiteurs peuvent venir? Bon, les visiteurs, les étudiants du département, ceux de l'université, mais ceux qui voudront aussi bien participer à l'événement sont conviés. Excepté l'IOB, est-ce qu'il y a un autre endroit où on apprend... Vous savez s'il y a un autre endroit où on apprend l'archéologie et l'histoire? Bon,
Apparemment, Non. je ne pense pas. Vous avez un laboratoire d'archéologie Oui, nous avons un laboratoire d'archéologie. avec des effets scientifiques et tout ça. Oui, oui. Des outils scientifiques. Oui, le laboratoire est à Est-ce que vous pouvez faire Tabo-Juliana. l'archéologie, genre, vous venez? Bon, moi, je suis en histoire puisque nous avons 2 parcours. C'est un choix que nous opérons lorsque nous inscrivons en licence 1. Ceux qui choisissent l'archéologie, c'est ceux-là qui sont même à même de parler de l'archéologie. Nous sommes Beaucoup deux plus dans historien. l'histoire, oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez contacté le musée national parce que j'ai vu qu'il est déjà ouvert étant donné que vous faites histoire et archéologie, ça devrait être votre Et domicile vous allez là-bas. parler des masques aussi, non? Vous avez dit ça, non? Vous allez parler des différents masques gabonais. Oui, là, par rapport aux masques, ce que nous cherchons à faire, c'est par rapport aux études que nous suivons au niveau du département. Donc, avec les enseignements que nous avons pensé exposer les masques et avec les informations qu'il nous a déjà données, c'est pour essayer de montrer un peu ce que nous apprenons au niveau de l'université et surtout au sein du département. D'accord, ok. Donc on prend rendez-vous pour le 18, c'est ça? Oui, Le le 18 au 20. Du 18 au 20 à l'université Omar Bongo, au département d'histoire et archéologie. Donc on aura donc une kermesse qui rentre dans le cadre des journées de l'historien. C'est quelle journée? La 20e journée? La 20e journée de l'historien et de l'archéologue. Ah, tu vois que je connais le nombre des... Vous connaissez, donc ça veut dire que vous êtes invité, hein, si vous voulez, vous venez. en Y a général- pas de- Soyez les bienvenus. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci, nous allons faire un tour. Donc, on vous souhaite de passer une bonne journée. On vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Ben FM. That fresh morning.